Estime de soi égale confiance en soi? Pourquoi l'estime de soi est-elle vitale? Et quelles sont les 6 actions qui nous permettent de renforcer notre estime en nous jour après jour? Les réponses sont ici. Et c'est now! Bonjour les amis, je suis Gérard Tienne, comédien, improvisateur, orateur et formateur en communication. Ma mission, rendre vos prises de parole simples et efficaces. Un bon orateur se sent bien dans ses baskets. Presque tous les jours dans mes formations, je rencontre des stagiaires qui sont en manque de confiance en soi. Ils peuvent avoir 16 ans comme 50 ans. Et cette souffrance a une répercussion néfaste majeure dans leur vie personnelle comme professionnelle. Et ça altère grandement également leur capacité de communication. C'est pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo pour vous donner quelques clés. Quelques clés pour vous permettre de renforcer votre estime de vous et donc augmenter votre bien-être et votre communication. Estime de soi égale CIA. Alors, rien à voir avec les agents secrets américains, mais ce que je veux dire par là avec cette formule mystérieuse, c'est que estime de soi égale C plus I plus A. C comme confiance en soi, I comme image de soi et A comme amour de soi. Cette formule m'a été inspirée par David Lefrançois, qui est psychologue, neuroscientifique et formateur de coach. Estime de soi, confiance en soi, on confond souvent ces deux termes. Qu'appelle-t-on exactement l'estime de soi? Il y a beaucoup de littérature sur l'estime de soi, et les visions ne s'accordent pas toujours. C'est un sujet, encore aujourd'hui, qui suscite beaucoup de controverses. Mais de manière simple et efficace, je dirais que l'estime de soi, c'est l'opinion que l'on a de soi. Qu'est-ce que je pense de moi? C'est être conscient que j'ai de la valeur et que je suis digne de respect. J'ai de la valeur, je suis un être humain, je vaux quelque chose. Ne laissons personne nous dire que nous ne valons rien. Oui, on peut nous remettre en cause sur notre travail. On peut toujours s'améliorer. Oui, on peut nous remettre en cause sur notre comportement. On n'est pas toujours irréprochable. Mais non, ne laissons personne remettre en cause notre valeur en tant qu'être humain. Tu ne vaux rien, tu ne sers à rien, tu es stupide. Ça, on ne laisse pas passer. Et nous sommes également dignes de respect. Ne laissons personne porter atteinte à notre dignité, verbalement, physiquement et psychologiquement. Ces personnes qui se permettent de nous rabaisser ou de nous faire du mal sont des personnes toxiques. Dans ce cas, il faut couper la relation avec eux. Parce que quand on est à côté d'une source de toxicité, petit à petit, on devient malade et au fur et à mesure, on meurt à petit feu. Si ces personnes toxiques sont des très proches, de la famille, des amis, dans ce cas-là, il faut les voir le moins souvent possible, le moins longtemps possible. Je sais, plus facile à dire qu'à faire. La confiance en soi, c'est être sûr de sa capacité à accomplir des tâches. Par exemple, je sais construire une maison, je sais parler 4 langues étrangères, je sais conduire un camion, etc. Avec l'estime de soi, on est dans le ressenti. Avec la confiance en soi, on est dans l'action. On est dans le domaine de la compétence. L'image de soi, c'est la manière dont on se perçoit, physiquement et ses capacités dans tous les domaines. Quand je me regarde dans un miroir, qui je vois? Est-ce que je vois une belle personne, pleine d'avenir, qui saura affronter les difficultés de demain et qui saura également vivre sa définition du bonheur? Ou est-ce que je vois un loser qui va galérer et qui ne mérite rien de bien? Cette représentation subjective est un schéma mental construit sur nous-mêmes, mais n'est pas toujours représentatif de ce que les autres perçoivent de nous. C'est donc une image mentale qui n'est pas réaliste, mais à laquelle nous croyons malgré tout. Il est donc salvateur pour nous d'avoir une bonne image de nous, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je sais, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Aimons-nous comme nous sommes, avec
nos qualités, nos défauts, avec tous nos travers. Ayons un amour de nous inconditionnel. Et pas « je m'aimerais quand » ou « je m'aimerais si ». Aimons-nous. Attention, je n'ai pas dit que nous devons être des êtres égocentriques, exacerbés ou des narcissiques. En revanche, il ne faut pas que nous devions absolument avoir réalisé telle ou telle chose pour nous aimer. Il ne doit pas y avoir de conditions pour s'aimer. N'écoutons pas les gens qui disent que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. C'est à nous de définir le niveau d'amour que nous devons avoir. Commencez à vous traiter en première classe, disait David Lefrançois. Je trouve cette phrase très inspirante. Cultiver l'estime de soi est vital. Le manque d'estime de soi peut avoir des répercussions extrêmement néfastes sur nos vies. Isolement social, inaction, mal-être général ou même sensation de passer à côté de sa vie. On comprend alors à quel point nos vies personnelles et professionnelles sont entremêlées et peuvent s'impacter mutuellement pour nous faire sombrer peu à peu. Nous devons donc absolument agir pour éviter ça. Je vous propose maintenant 6 actions à accomplir chaque jour pour renforcer votre estime de vous. Action 1. Arrêtez de vous dévaloriser. Chassez systématiquement toute pensée négative limitante. Action 2. Affirmez-vous. Apprenez à dire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez et aussi ce que vous ressentez. Avec tact, bien sûr. Action 3. Respectez-vous. En vous respectant, les autres vous respectent. Vous devenez alors plus crédible. Action 4. Vivez vos valeurs fondamentales. Santé, famille, liberté, tolérance, travail, contribution, etc. Vivre avec des valeurs solides contribue à rendre heureux. Action 5. Célébrez toutes vos victoires, même celles que vous considérez comme petites. Ça peut être la signature d'un contrat, le fait d'arrêter de fumer ou bien même réussir à cuire des pâtes. Action 6. Soyez positif et pensez toujours solution. Il y a une citation de Winston Churchill que j'adore. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Méditez ça. En résumé, estime de soi égale CIA. Pour renforcer votre estime de vous, travaillez votre confiance en vous, votre image de vous et votre amour de vous. Un amour inconditionnel. Au quotidien, faites des petites actions qui à chaque fois vont vous sortir toujours un petit peu plus de votre zone de confort. C'est la somme de nos petites actions qui façonnent qui nous sommes. C'était mes 6 actions pour renforcer l'estime de soi. Si elles fonctionnent pour moi, elles fonctionneront pour vous. Si vous souhaitez d'autres trucs et astuces sur la prise de parole et sur le développement personnel comme on a vu aujourd'hui, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un énorme like pour m'encourager. Et commentez, partagez, posez-moi vos questions, donnez-nous également vos trucs et astuces pour renforcer votre estime de vous. Et suggérez-moi des thèmes pour d'autres vidéos. Et rappelez-vous les amis, avant de nous quitter, faites les choses sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. À très vite les amis.